Exercice 1. Voilà, exercice 1. Donc, on va prélever un volume V0 20 ml, une solution aqueuse de sulfate de cuivre de concentration C0,5 10-2 mol par litre. Ce volume est introduit dans une fiole jaugée de 500 ml. Alors, et on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Puis on homogénise. Voilà, les règles de lecture et de manipulation sont respectées. Première question. Voilà, ça, c'est la solution à préparer. Première question, comment prélève-t-on le volume V0 de la solution mère? Voilà, comment donc on peut dire que on doit verser une partie de la solution mère dans un bécher, puis à l'aide d'une pipette jaugée de 20 ml, on prélève la quantité voulue, c'est-à-dire 20 ml. Donc, ça va se faire à l'aide d'une pipette jaugée de 20 ml. Deuxième question. Quelle est la concentration de la solution phi? Troisième question. Calcule le facteur de dilution F effectué. Voilà, concentration de la solution phi et le facteur de dilution. Alors, on va le voir ici. Alors, nous allons poser les données sur notre schéma. Voilà, nous avons notre schéma de la dilution. Alors, voyons. Donc, nous avons le volume de prélevé, c'est 20 millilitres. Nous avons la concentration initiale, c'est 5,10-2 mol par litre. Nous avons le volume final, c'est 500 millilitres. Mais nous n'avons pas la concentration finale. Pour cela, on va utiliser la conservation de la masse des solutés lors de la dilution. Et ça va nous donner la concentration finale, ce qui sera de 2,10-3 mol. Donc, voilà. Le facteur de dilution maintenant. Donc, on peut faire le rapport maintenant entre la concentration initiale et la concentration finale. C'est 25 ici. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Donc, on verra tout ça. Donc, lors d'une dilution, la quantité de matière des solutés se conserve. Voilà la relation de dilution. Voilà. Donc, on peut calculer la concentration finale et le facteur de dilution en faisant le rapport des concentrations initiales sur finale. Voilà, par finale. On peut le faire aussi par le rapport des volumes. Volume final sur le volume initial, c'est 25. Ça donne le même résultat. Alors, exercice 2. On dispose d'une solution mère de permanganate de potassium de concentration C 4,10-3 mol par litre. Quel volume doit-on prélever pour obtenir 100 ml de solution phi de concentration 10-3 mol par litre? Donc ici, on vous donne la concentration. C'est le volume à prélever qui est demandé. Quel volume de solvant faut-il ajouter? Calculer le facteur de dilution F. Citer les virreries à utiliser pour préparer la solution désirée. Voilà, nous avons 4 questions. Nous avons le volume à prélever, puis le volume du solvant à rajouter, puis le facteur de dilution, puis les virreries à utiliser pour préparer la solution désirée. On va voir tout ça sur notre schéma. Alors, on va remplir notre schéma par les données disponibles. Premièrement, la concentration initiale, elle est donnée. La concentration finale, elle est donnée. Le volume final est donné. Donc, il faut calculer le volume à prélever. Donc, pour cela, on utilise la conservation de la quantité de matière lors de la dilution. Donc, on va chercher V0. Donc, V0, ça va nous donner 25 millilitres. Voilà. Deuxième question, le facteur de dilution.
C'est le facteur de dilution. Voilà, je sais pas, je ne me rappelle pas. Voilà, le facteur de dilution, donc en faisant le rapport des concentrations, on trouve ces 4. On peut le faire aussi par les volumes. 100 divisé par 25, ça donne 4. Alors, le volume d'eau rajouté. Puisque vous avez 25 millilitres et à la fin, vous avez 100 millilitres. Donc, le volume rajouté, c'est 100 moins 25, 75 millilitres. Alors, pour la verrerie utilisée, donc on va utiliser toujours un bécher pour ne pas prélever directement de la solution mère. Puis la pipette. La pipette, c'est de 25 millilitres. Elle est égale au volume V0. Et la fiole jaugée, elle est égale au volume final. C'est 100 millilitres. Fiole jaugée de 100 millilitres. Donc un bécher. Donc une pipette jaugée de 25 millilitres pour faire le prélèvement de 25 millilitres. Et la fiole jaugée de 100 millilitres pour contenir 100 millilitres de solution phi. Voilà. Vous avez presque toutes les questions. Alors, exercice. Voilà, ça c'est le même exercice, donc on va le revoir. Voilà. Première question. On utilise la conservation de la quantité de matière, c'est-à-dire la relation de dilution. Donc ça va nous donner 0,025 litres, c'est-à-dire 25 millilitres. Le volume à rajouter, donc c'est la différence, voilà. C'est VE, VF moins V0, ça nous donne 75 millilitres. Le facteur de dilution, c'est le rapport des concentrations, c'est égal à 4, c'est aussi le rapport des volumes. Alors, les virreries à utiliser pour préparer ça la solution désirée, donc vous avez un bécher, voilà, une pipette de 25 millilitres et une fiole jaugée de 100 millilitres. Voilà, ça c'est les questions. Maintenant, exercice 3. On souhaite préparer un volume de 100 millilitres de solution S d'acide citrique de concentration de 10-1 mol par litre. Acide citrique, voilà. L'acide citrique est à l'état de solide. Donc, quelle est la masse molaire de l'acide citrique? Ça, c'est classique. Voilà, on va pouvoir refaire ce petit calcul de masse molaire moléculaire. Voilà. Donc, nous avons 8 moles d'atomes de carbone, 6 moles d'atomes de carbone, 8 moles d'hydrogène, 7 moles d'oxygène et encore 2 moles d'hydrogène dans la molécule, dans l'eau, et 1 mole d'atomes d'oxygène. Donc la somme, ça va nous donner, faire le calcul, ça c'est déjà vu, c'est 210 grammes par mol. Alors, quelle est la masse d'acide citrique solide? Quelle masse d'acide citrique solide faut-il utiliser? Alors ici, vous avez la quantité de matière de l'acide citrique, c'est C fois V. Donc il faut tout d'abord préciser la quantité de matière, c'est C fois V, c'est 2-10-2 mol. Et après ça, on peut multiplier par la masse molaire pour avoir la masse. C'est 4,2 grammes. 4,2 grammes. Alors, maintenant, la dilution. On verse dans une fiole jaugée de 100 millilitres en un volume V0 de la solution précédente et on complète avec de l'eau distillée. La solution phi obtenue a pour concentration molaire 5-10-2 mol par litre. Bon. Calcule la concentration massique de la solution phi obtenue. Alors, ici, vous avez la concentration molaire, donc on peut en déduire facilement la concentration massique en multipliant par la masse molaire. Voilà. Et 10 grammes, 10,5 grammes par litre. Quel volume a-t-on prélevé de la solution mère pour obtenir 100 millilitres de solution phi à 5-10-2? Donc, on va utiliser directement la relation de dilution. Donc, voilà la relation de dilution où en détail,
on peut calculer la quantité de matière finale. Elle est égale à la quantité de matière initiale, qui est égale à C0, V0. Donc, on peut en déduire V0. Ça va nous donner 0,025 litres, c'est-à-dire 25 millilitres. Voilà. Donc, nous aurons à prélever 25 millilitres. Donc, l'acide citrique est contenu. Donc, on va le prélever avec une pipette de 25 millilitres. L'acide citrique est contenu dans une limonade avec une concentration molaire de 1,910-2 mol par litre. À quelle masse d'acide citrique cela correspond-il? Voilà, le volume, vous avez le volume, donc la quantité de matière, il faut passer par la quantité de matière qui est égale à C fois V, et à partir de ça, on peut trouver la masse en multipliant par la masse molaire. Ça, c'est classique. Hein. Voilà, ça, c'est la quantité de matière. Et après avoir trouvé la quantité de matière, on multiplie par la masse molaire pour trouver la masse. Ça va nous donner exactement 6 grammes d'acide citrique dans la bouteille de limonade. Exercice 4. Voilà, on pourra le faire très facilement, cet exercice. Donc, puisqu'on nous demande seulement le protocole. Alors, on dispose d'une solution S0 de 50 ml de glucose de concentration 0,30 mol par litre. On souhaite préparer 200 ml d'une solution S diluée 10 fois à partir de la solution S0. Donc, vous avez le facteur de dilution, c'est 10. Hein. Donnez le protocole expérimental, sachant que l'on dispose de la virrerie suivante. Un bichère de 100 ml, des pipettes jaugées, de différents calibres, des fioles jaugées de différents calibres, 100, 200, 300. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour... Voilà, qu'est-ce qu'on veut préparer? Voilà, on souhaite préparer 200 millilitres. Donc, la fiole qu'on va choisir sera de 200 millilitres. Voilà. Et puisque le facteur de dilution est 10, donc le volume à prélever, ça sera 20. Donc, le rapport entre le volume final et le volume initial, c'est 10. Voilà. Donc, on peut diviser le volume final par 10. Hein. 200 millilitres divisé par 10, ça nous donne le volume initial, donc le volume à prélever. Donc, le volume à prélever, c'est 20 millilitres. Donc, on va choisir une pipette jaugée de 20 millilitres. Donc, le protocole expérimental, en général, se compose de 3 étapes. La première étape, c'est le prélèvement. Donc, le prélèvement. Après, cette deuxième étape, c'est le versement du prélèvement dans une fiole. Et la troisième étape, c'est le rajout du solvant jusqu'au trait de jauge. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme... Alors, le facteur de dilution, c'est 10. Donc la concentration, voilà, c'est un rapport, mais il y a aussi un rapport de volume. Donc, le volume initial, c'est le volume final divisé par le facteur de dilution, c'est 20 millilitres. Donc, voilà. Donc, le protocole expérimental. Premièrement, on verse une partie de la solution mère dans un bécher, dans le bécher de 100 millilitres. On prélève 20 millilitres de solution à l'aide de la pipette jaugée de 20 millilitres et on verse son contenu dans une fiole jaugée de 200 millilitres. Voilà. Et on complète avec l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, tout en agitant pour homogénéiser. Donc, c'est ça le protocole. En bref. Hein. 5e exercice. Alors, une solution à une concentration. Donc, ici, on va travailler sur les concentrations massiques. C'est la même chose que donc, c'est le même principe. Lors d'une dilution, il y a conservation de la masse. Donc, une solution à une concentration massique de 40 grammes par litre dans une fiole jaugée
de 250 ml, on verse 20 ml de la solution, cette solution. Et on complète avec de l'eau. Donc ici, le volume initial, le volume prélevé, c'est 20 ml. Et on va rajouter du solvant jusqu'à 250. Donc le volume final, c'est 250. Alors, donc ici, donc on peut calculer. Donc, quelle est la question? Quelle est la concentration de la nouvelle solution? On va utiliser la règle de dilution. La règle de dilution, ou encore on peut calculer le facteur de dilution, c'est 250 divisé par 20, ça nous donnera 12,5. Donc le volume, donc la concentration finale sera égale à 40 grammes par litre divisé par 12,5. Donc il y a la conservation de la masse. Donc ça, avec cette relation, on peut calculer la concentration finale, qui sera de 3,2 grammes par litre. Voilà. Exercice 6. À partir d'une solution de concentration 80 grammes par litre, on désire préparer par dilution 100 ml de solution de concentration 20 grammes par litre. Quel volume de solution mère faut-il utiliser? Voilà, ici, on va utiliser la même relation, sauf que nous allons calculer le volume V0. Voilà. Et ça sera de 25 millilitres. Voilà. Merci de votre attention. J'espère que vous avez bien suivi. On va pouvoir arrêter cet enregistrement.